Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Spirituel. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un concept que j'ai découvert il y a ça environ 4 ans. Lorsque j'ai lancé Entrepreneur Spirituel, j'ai commencé à décliner tout le secteur, ou plutôt toutes les activités que pouvait mettre en place, aux outils que pouvait utiliser l'entrepreneur spirituel. J'ai un peu tout décliné en mode spirituel. Et, et j'ai eu cette idée de marketing spirituel. Alors j'ai tout de suite été vérifié si ça existait déjà. Et oui, ça existait déjà, marketing spirituel. Et ce que j'ai lu, ça rentrait complètement en cohésion avec ce que j'avais commencé à développer. Et quelque part, ce que je pratiquais déjà un peu quand même. Ça m'a fait plaisir de voir que ça existait parce que je crois que je me rends compte que des choses auxquelles je pense, que je pense avoir en, je sais pas moi, en aspiration, en vision, peu importe, ça existe un peu déjà. Ce qui me permet de me dire, écoute, je suis bien connecté à la source, à l'intelligence universelle, et que je suis pas fou, quoi. Pas qu'à inventer un système de nulle part. C'est vrai que ça m'a rassuré à ce moment-là, parce que j'étais pas sûr du concept entrepreneur spirituel, c'était un peu sorti comme ça, et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire ça, au fur et à mesure, j'ai commencé à y croire, et m'appliquer à développer, quoi, en fait, selon ma conception et pas nécessairement ce qui existait déjà. Allez, je reviens sur le marketing spirituel. Un marketing différent, alors. Oui, les outils du marketing, euh, ça me dérangeait un peu. J'ai eu beaucoup de mal au début avec le marketing en lui-même. Les phrases toutes faites, les mails, les relances, etc., les schémas, les séquences. Ça me fatiguait un peu. Je trouvais quelque chose d'un peu inauthentique dans la démarche. Euh, mais en même temps, je ne pouvais pas nier l'efficacité du mailing, l'efficacité des posts, l'efficacité des vidéos par lesquelles moi-même j'avais été impacté. Donc c'était peut-être plus le message, ou peut-être plus la façon de faire, peut-être plus la méthode. Et ce que je lisais dans le marketing spirituel, c'était déjà le côté organique, le côté original, le côté authentique. Alors je me suis dit, ok, au lieu de critiquer, au lieu de dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, comment est-ce que je pourrais amener la chose moi? Comment est-ce que je peux communiquer? Comment je peux parler de moi? Comment je peux parler du concept? Comment je peux je peux partager mon témoignage tout en restant authentique et en ayant les mêmes résultats? Euh, j'ai pas trouvé immédiatement la réponse parce que bon, il y a, il y a des outils qui demandent à certaines connaissances pour l'utiliser, mais j'ai commencé avec ce que j'avais. Moi, en fait, moi et mon histoire. Et j'ai commencé comme ça, en fait, ma page Instagram, à partager mon histoire, à partager des moments de ma vie. Euh, dans les lois de l'univers, il y a quelque chose qui dit que, je le répète souvent, si j'ai quelque chose à dire, c'est pas qu'il y a parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à écouter. Si j'ai quelque chose à partager, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. C'est comme il y avait toujours les deux monnaies de la pièce. Donc j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler là où j'étais, quand j'étais. Alors, j'étais tenté d'organiser un peu tout ça, d'être rattrapé un peu par la structure, de faire un feed, de faire une séquence, une couleur, une branding de la marque, un branding de l'image, etc. Mais je trouvais ça un peu, ouais, du coup, il fallait que je, que je programme ce que j'allais dire, quand j'allais dire, que ça ait la bonne couleur, le bon timing, tout ça. Et je t'avoue que ça m'a très très vite fatigué. Je sentais que je perdais un peu en liberté. Alors, ça m'a confronté parce que ça me disait, ok, peut-être que je travaille mon côté organisation. C'est vrai que j'étais pas forcément la personne la plus organisée. Et donc oui, ça travaille l'organisation, mais je trouvais que ça enlevait un peu d'originalité de devoir prévoir à l'avance ce que j'allais dire, préparer, faire des vidéos à l'avance et les poster. Alors j'ai choisi la spontanéité. J'ai choisi la spontanéité comme dans ce podcast. Je prépare pas ce dont je vais parler. Je t'avoue que c'est peut-être 5 minutes, 10 minutes avant de le faire que je commence à choisir le projet, le sujet. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire voilà, des vidéos, des stories, des publications de posts, exactement quand ça me parlait, quand ça venait, comment ça venait. Alors tu le verras toi-même, hein. C'est pas forcément euh, la- les meilleures conditions, ou même son ou image, mais c'est moi. En fait, c'était vraiment moi. Un partage de ma vie, un partage de mon message tel que je l'entends, sans pas forcément mettre les meilleures phrases ou les bonnes longueurs, mais c'était juste moi en fait. Et là, je suis à l'aise, là, je suis inspiré, là, c'est moi. Et je sais que il y a certaines personnes, ça ne plaira pas, mais les personnes qui doivent entendre ce message vont entendre ce message.
Et là, je me suis rendu compte avec le temps que des fois, ça n'a rien à voir avec la quantité de personnes. C'est pas forcément atteindre le million de personnes, mais je peux atteindre la personne qui, elle, a accès à ce million de personnes. Il y a tellement d'autres moyens de toucher avec ce message. Donc je me suis, au lieu de me concentrer sur comment faire en sorte que tout le monde ait le message, je me suis concentré sur dire le message en fait. N'importe quelle condition, Instagram, Facebook, TikTok, peu importe. Faire le message, sortir le message. Oui, de temps en temps, j'utilise photographe ou vidéaste, je fais le montage, je m'amuse un peu. Mais c'est surtout ça, je m'assure que ça m'amuse. Faire une vidéo sur TikTok, utiliser CapCut, c'est trop qui m'éclate. Ça m'éclate parce qu'au fond, je sais que ça développe ma créativité et je me laisse aller, quoi. Alors, c'est pas tip top hein, comme ce que je pourrais voir ou ce que j'aime voir aussi, mais au moins, je me suis amusé. Et ce serait un peu le message, quoi. Le marketing spirituel, pour moi, c'est OK. J'utilise les outils marketing, Instagram, TikTok, les réseaux sociaux, etc. J'utilise euh, le message, vente quand il faut, mais surtout je m'amuse. Surtout je m'amuse, c'est ma touch. Dans les mails, j'aime bien, par exemple moi je tutoie, je suis un peu confrontatif, mais comme je suis dans les ateliers, je parle à mon équipe, j'évite au maximum de faire des choses toutes faites, des séances, des séquences toutes faites où c'est impersonnel. Je reste proche. Et voilà, pour moi, c'est tout ça le marketing spirituel. C'est d'abord la certitude, la conviction, la foi que si je forme un message, si j'ai un message à partager, c'est parce que derrière, il y a quelqu'un qui attend que ça. Tout dans l'univers à sa place, tout sert à quelque chose. Il n'y a rien dans ta pièce, là où tu te trouves maintenant, qui sert à rien. Et si tu existes, si tu existes, c'est que j'ai un rôle à jouer. Et ce rôle, ben, je le joue. En fait, si j'ai un rôle à jouer, ben, c'est quelqu'un en a besoin, l'univers en a besoin, la société en a besoin, le monde en a besoin. Donc, euh, je laisse l'univers faire son travail de délivrer le message. Moi, je m'occupe et je m'intéresse juste sur la délivrance, en fait. Et de le faire dans les meilleures conditions, du mieux que je peux, avec mon talent, mon don. Et surtout, prendre mon pied en le faisant. C'est surtout ça, prendre mon pied. Je prends mon pied à faire mon podcast. Je prends mon pied à faire mon podcast. Alors ouais, j'achète des équipements, j'achète une caméra, j'achète tout ça. Parce qu'effectivement, si je peux le faire de meilleure qualité, tant mieux. Mais pas dans le stress où merde, si c'est pas beau, il faut que je fasse mieux en fait. Euh, je suis très en alerte sur le fait que, très en alerte sur le fait que ce soit pas quelque chose qui me pèse. Et si ça me pèse, je veux bien regarder aussi pourquoi ça me pèse. Je suis confronté à un truc que je ne comprends pas, donc je vais en arrière. Comme j'ai pu commencer à le faire pour la lecture, au début la lecture c'était pas évident, mais j'ai compris que ça venait de l'école. J'ai pas mon bac, donc l'école c'est quelque chose qui m'a rebuté un peu, donc la lecture au début c'était pas facile, mais quand j'ai pu comprendre ça, donc j'ai commencé à lire. C'est pareil, quand je sens que j'analyse, est-ce que c'est de la résistance par rapport à quelque chose qui est nouveau que je comprends pas, ou est-ce que c'est simplement, c'est pas moi en fait. Et continuer à rester dans cette démarche où je m'amuse, où je prends mon pied et, euh, et délivrer quelque chose de aussi correct, qui soit compréhensible, qui puisse passer, être bien entendu donc un son, une image et rouler jeunesse quoi. Donc voilà, marketing spirituel pour moi ça va complètement avec entrepreneur spirituel dans la logique où j'existe donc forcément il y a une utilité. Il y a que moi qui puisse utiliser mon talent comme je le fais. Alors j'utilise, alors je partage et surtout je prends mon pied. Alors ne t'arrête pas sur la bonne vidéo, t'arrête pas sur le bon son, t'arrête pas sur la bonne caméra, lance, envoie ton message. Si tu as un message à partager, c'est parce que de l'autre bout il y a quelqu'un qui attend ce message. Marketing spirituel pour moi c'est ça, originalité, authenticité, dans l'action. Balance le message, peu importe les conditions, balance le message. À bientôt.